Bienvenue dans cette session d'actualité. C'est aujourd'hui que les élèves ont repris officiellement le chemin de l'école, une rentrée des classes boycottée par quelques écoles publiques qui ont suivi les mots d'ordre de leurs syndicats. Les violents ne s'accordent pas entre les confessions religieuses sur la désignation des animateurs de la CENI. L'ultimatum du président Bosso expire à minuit. La nouvelle société civile congolaise hausse les tons. Info Plus, l'information CENI. La rentrée scolaire 2021-2022, l'ego est donné ce 4 octobre, premier jour de rentrée des classes, à l'école Kabongo dans la commune de Dibinji, à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Placé sous le thème « La rigueur pour la recherche de l'excellence dans le redressement du système scolaire », ce thème se veut interpellateur. Dans son mot de circonstance, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique montent au créneau pour exiger à chacun des acteurs et partenaires éducatifs d'intérioriser cette nouvelle approche pour progresser réellement vers la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Une rentrée des classes gangrénée par des menaces de grève des enseignants, nouvelles unités et non payées, Tony Mwaba en appelle à la paix et à la concentration. Le ministre des tutelles demande aux enseignants de rester sereins. À Kinshasa, la grande métropole de la République démocratique du Congo, on parle d'une rentrée timide. Si les cours ont repris dans les écoles privées, ce n'est pas le cas dans plusieurs écoles publiques. La tenue bleu et blanc était à peine perceptible dans les rues de Kinshasa. Il faut dire que le jour de la rentrée scolaire a toujours été timide depuis quelques années en République démocratique du Congo. À ce stade, en croire les observateurs avertis, il est difficile d'affirmer que la grève a commencé car plusieurs parents préfèrent garder leurs enfants à la maison faute de fournitures scolaires. À quelques heures de l'ultimatum lui accordé par les bureaux de l'Assemblée nationale, les confessions religieuses n'ont pas pu regarder dans la même direction. Les groupes de 6 accusent les tandems Senko et CC de ne pas vouloir rejoindre la voie de la majorité. Dans une conférence de presse organisée ce lundi à Kinshasa, cette frange des confessions religieuses demande à la représentation nationale à entériner les procès-verbaux désignant Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Pour les présidiums de la confession religieuse, il n'était pas question d'adhérer au choix déjà effectué, mais plutôt de la reprise de la procédure, comme l'indique le chapitre 12 de la charte en cas du manque de consensus. De leur côté, ils affirment que le rapport du groupe est déjà établi et sera déposé à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, le chrono est en marche jusqu'à minuit heure de Kinshasa pour tirer les conséquences. Qui vivra verra. Malgré les 72 heures accordées aux différentes parties prenantes au processus de la désignation des animateurs de la CENI par le président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas toujours de consensus jusqu'ici. Les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise donnent le temps. Jonas Tiombela pense que ce processus est pris en otage. La CENI est prise en otage par quelques acteurs de la société civile, notamment dans les confessions religieuses. La CENI est prise en otage, la désignation est prise en otage par quelques membres des partis politiques qui se greffent sur la position des confessions religieuses comme si les confessions religieuses étaient devenues leurs membres. La désignation est prise en otage par l'Assemblée elle-même, l'Assemblée nationale, qui n'arrive pas, elle est largement au-delà de son calendrier, ne nous donne même pas d'explication. Qu'est-ce qui se passe avec ce calendrier qui est largement dépassé? Les composantes ont été saisies, les désignations ont été faites dans des conditions que nous connaissons. Il appartient maintenant à l'Assemblée de s'assumer, de trancher. On ne va pas rester indéfiniment dans cette situation parce que nous voulons des élections en 2023. Si cette situation continue, tous ceux qui sont en train de jouer actuellement à la prise en otage du processus, ils seront tenus pour coupables parce qu'on n'aura pas des élections en 2023. Il y a longtemps qu'une telle joie n'a plus été exprimée à Transport au Congo. Cet accueil chaleureux, réservé au ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, exprime la résurrection des Transco.
Chérubin Okende Senga s'est rendu dans cette entreprise sous tutelle de son ministère pour la clôture de la formation et la remise des brevets aux agents Transco recrutés dans la province du Haut-Ouélé après une initiation technique reçue à Kinshasa. 10 chauffeurs, 5 mécaniciens, un électricien et un régulateur venus tous de la province de Christophe Basséane et Nanga ont reçu des mains du ministre des brevets et tenues pour les techniciens qui vont défendre les couleurs de la société des transports publics dans les Haut-Ouélé. Transco ayant une vocation nationale, son directeur général intérimaire Chief Chipamba s'est dit heureux de cette nouvelle étape franchie pour matérialiser la vision du chef de l'État. En exécution des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tel que relayé par votre autorité, il y a plus d'un mois, nous avions expédié pour la province de Haut-Ouélé un lot de 10 bus, composant ainsi le flotte de bus qui vont nous servir pour ouvrir l'agence dans ce coin du pays. Et c'est dans la logique de désenclaver le pays, parce que Transco se révèle être un instrument du désenclavement et de la cohésion nationale. Chérubin Okende, qui a encouragé les brevetés, a dans son mot lancé un appel aux autorités provinciales du Haut-Ouélé. Transmettez aussi toute ma sympathie au gouverneur, en lui disant qu'il a un grand défi devant lui. Il va falloir que vous preniez à cœur cette responsabilité d'être le modèle des réussites de Transco en province. L'actuelle équipe dirigeante des Transco qui fait déjà ses preuves est encouragée à poursuivre les efforts. Monsieur le Président du Conseil d'administration, je vous connais. Un homme bien, un responsable, quelqu'un qui a des capacités, des compétences nécessaires, suffisantes pour mener à bon port cette barque. Monsieur le Directeur Général, je vous connais aussi. Votre audace, votre sens d'engagement indéfectible me rassure pour que nous puissions atteindre ces objectifs que nous assignons à Transco. Les 10 premiers bus Transco envoyés pour le Haut-Ouélé sont déjà à Kisangani. Dans les prochaines heures, ils seront acheminés à Isiro pour commencer le travail. C'est donc une nouvelle espérance qui prend corps dans les entreprises du ministère des Transports dirigées par celui qu'on surnomme Magufuli. C'est un samedi pas comme les autres. Ici, nous sommes à l'hôtel du gouvernement. C'est un honneur pour moi, ministre de la Santé, accompagné de la vice-ministre, pour remettre cet engin qui va servir au ministère du Sport pour les différentes activités. Désormais, le ministère des Sports et Loisirs aura une ambulance, une donation du ministère de la Santé. Nous savons combien ce ministère est important pour la République, combien la jeunesse s'y implique et que le ministre fait brillamment son travail. Et voilà, nous restons solidaires. À Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé, d'assurer que ce geste est certes le premier et ne sera pas le dernier. Et ce n'est qu'un début. Je sais que l'avenir permettra à ce que nous puissions doter le ministère du Sport de encore beaucoup plus d'engins et autres pour pallier au meilleur fonctionnement de votre ministère. Il est donc question que le mouvement sportif se dote peu à peu des équipements qui répondent aux normes, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du gouvernement Samalou Kondé. Serge Kondé, ministre des Sports, relève l'importance de cette donation. Sincèrement, merci à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour ce geste qu'il vient de poser à l'endroit de notre ministère et surtout d'avoir répondu promptement à notre demande parce qu'on avait trouvé qu'il y avait un besoin. Et nous avons écrit auprès du ministère de la Santé dans le cadre de la collaboration interministérielle. Et voilà que le collègue a répondu favorablement. Nous allons instruire nos services du département médical de prendre soin de cet engin qui va beaucoup servir dans le milieu des sportifs, le milieu des athlètes. Grand merci au gouvernement dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, parce que nous voyons qu'il y a la solidarité telle que le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi le veut. Et en conclusion, nous pouvons dire que
c'est la République qui gagne. La santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver, dit-on. L'inauguration du centre hospitalier Ilanga Bakonga sur l'avenue Bouangongo numéro 35 au quartier Kingabwa, arrêt Point Chaud, dans la commune de Limete, a vécu avec faste. Une cérémonie haute en couleur qui a connu la participation des autorités politico-administratives, entre autres les bourgmestres de Limete et la ministre provinciale de la Santé, représentante personnelle du gouverneur de Kinshasa. Cette formation hospitalière qui vient répondre aux besoins sociaux de la population de Limete en général et celle de Kingabwa en particulier a laissé entendre son médecin directeur et l'œuvre du sénateur Ilanga Bakonga Rigen. Ce centre hospitalier a donné le sourire aux bénéficiaires. Les députés de côté pour Rigen à Oumela. L'hôpital a quitté au côté tolingi akitila biso prix na kobota na hôpital pour na biso bana makambo nyonso eza na prix moko abordable ya bien. Mais ba idée ya boye totikala komona na oti po moto mosomo mo donc akeli boso po azonga sima boye to mona na oti moto liboso to mona bimana kata Kingabwa nde Rigen Bakongo yango wana to sepeli na ye donc nzambe asunga ye biso pe population to bimana sunga na sima na ye to kofote tuzuka ye. Cet élu des élus de la province de la Tchouapa a reçu la bénédiction de Dieu pour la matérialisation de ces centres. Je suis très honoré, je suis très content de ce genre d'initiative. Rigen Bakonga, je l'ai connu comme un frère, un membre de l'église. C'est à l'église qu'il est venu. Je ne savais pas qu'il avait un hôpital. Et c'est par après qu'il m'a dit qu'il avait des idées d'ouvrir un centre qui pourra aider les enfants de Dieu et surtout la population de Kingabwa. J'espère qu'il ira de l'avant parce qu'il a toutes nos bénédictions. Si Dieu est pour Ilanga Bakonga Rigen, qui sera contre lui? Personne, alors personne. Même les ancêtres sont favorables pour ces sénateurs, fils de Kingabwa. L'un des centres hospitaliers donc moderne que notre sénateur a songé à, donc comment dirais-je, à soigner les enfants de Kingabwa parce que on nous a toujours maltraités. Oh, les enfants de Kingabwa ils sont plus loin, ceci, cela, ils sont marginalisés. Donc c'est une très bonne chose qu'il a réalisée. La construction de cette structure hospitalière témoigne le soutien de son initiateur à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Kolandaka vision ya président de la République. Parce que Naï Nazali, na union sacrée, la vision ya président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Notons que le centre Ilanga Bakonga a plusieurs services à bon prix. Aussitôt que la FIFA a donné son approbation ce 1er octobre pour l'utilisation du Stade des Martyrs lors de ses compétitions, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, s'est rendu dans ces temples du football, question pour lui de s'assurer davantage de l'évolution des travaux en moins d'une semaine de la rencontre. RDC Madagascar. Ici, c'est le conseiller en charge d'infrastructure qui lui fournit des explications sur les travaux en cours d'exécution. Ici, le dimanche, on va mettre la moquette et les chaises. Dimanche, donc après-demain. Ouais. Okay. Et les toilettes? Une préoccupation qui vaut son pesant d'or puisque les sanitaires reçoivent aussi un coup de balai et la régie des eaux assure quant à la fourniture en eau. La SNEL de son côté facilite l'exécution de ces travaux, notamment avec la pose des grilles de séparation entre tribunes. Rejoint par Eric Mahemene, opérateur-manager en charge des travaux d'éclairage du Stade des Martyrs, qui a non seulement présenté ses lots, surtout expliqué au ministre Nkondé et à sa suite
les différents types de lumières en sa possession. Ah là, dans la population. Là. Dans la population. Dans la population pour éclairer les... Dans les couloirs également. Les couloirs. Okay. Et ceux-là, ça c'est pour les aires de jeu. Il y aura d'autres comme ça. Juste à côté des sièges VIP se trouvent les sièges présidentiels en attente du tapis pour qu'ils soient posés. Pour les ministres des Sports et Loisirs, l'intensification des travaux s'impose. C'est sans arrêt. On a dit qu'il y a le courant. Ainsi donc, les matchs de la 3e journée des éliminatoires au Mondial 2022 RDC-Madagascar du jeudi 7 octobre se jouera dans de meilleures conditions, puisque l'objectif poursuivi par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec son Premier ministre Sama Lukonde, est celui de faire du Stade des Martyrs l'un des plus beaux stades du continent. L'église évangélique Les Rachetés du Christ organise 21 jours de jeûne et prière avec comme thème Sikia Maombi Yangu, qui veut tout simplement dire écoute nos prières. Durant 21 jours, le peuple de Dieu se rend devant la face de l'Éternel. L'évêque Godé Mongengo parle de l'importance de cette prière. Nous parlons sur le Sikia Maombi Yangu. C'est-à-dire que nous venons de sortir d'un grand séminaire de prière et nous voulons maintenant que Dieu nous exauce. Par rapport à l'enseignement qui a été donné aujourd'hui, nous reconnaissons que Dieu exauce la prière, Dieu est tout puissant, mais que cela ne soit pas seulement comme des slogans ou des choses que nous entendons chez les autres. Nous voulons aussi que Dieu, par sa faveur, regarde. Nous voulons vraiment, d'ailleurs, comme vous venez de dire là, nous avons un décenat d'accomplissement. Nous parlons dans 10 ans ici, jusqu'en 2030. En tout cas pour nous, il faut que les choses changent. Ce n'est pas au mois de janvier le premier que l'année commence. Si vous pouvez observer, pour ceux qui me suivent dans The Voice, je dis que les grandes décisions du monde se prennent au mois de septembre. Vous allez voir, la première pluie arrive en septembre. Et la grande assemblée générale de l'ONU, c'est toujours au mois de septembre. Les rentrées scolaires, c'est au mois de septembre. Les rentrées parlementaires, c'est-à-dire que ce sont des moments où le monde s'assoit pour prendre des décisions et ces décisions sont exécutoires à partir du mois d'octobre. Nous l'avons compris, c'est comme ça. C'est comme ça que nous en profitons. Chaque année, c'est un programme que nous faisons régulièrement. Plusieurs orateurs prendront part à ces assises sur l'avenue Kibati numéro 15 dans la commune de Barumbu. Bonsoir. Désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, les confessions religieuses ont encore déçu, titre le journal. C'est désormais clair et indiscutable, tranche les tabloïds, que les chefs des confessions religieuses chargés de désigner les présidents de la CENI ne sont pas dignes de foi. Réunis samedi dernier pour tenter d'aboutir à un compromis à la faveur d'un ultimatum de 72 heures leur accordé par les présidents de l'Assemblée nationale, explique les quotidiens, les princes d'église ont essuyé un nouveau fiasco. Comme lors de premières rounds de négociations, renchérit les confrères, le tandem Senko et CC est resté intransigeant face à la position radicale des 6 autres confessions religieuses et ils se sont séparés en queue de poisson. Visiblement, ajoute l'avenir, ces processus diffèrent de celui des Ronsard Malonda. Rien de forcing, mais de la mauvaise foi de la part d'une frange des leaders religieux. Christophe Mbosso a fait preuve de bonne foi et de patience sans faille, poursuit les colonnes, en vue de permettre aux confessions religieuses de converger les opinions quant à la désignation de leurs délégués à la centrale électorale, dont l'un devra succéder à Corneille Nangaa à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Hélas, déplore le quotidien, les temps passent et rien n'est concrétisé. Chacun reste dans sa position et à ce stade, seule la représentation nationale pourrait trancher, conformément aux instructions du chef de l'État parvenu à Mbosso, celle d'interroger l'Assemblée nationale. Entre-temps, la prospérité publie l'intégralité de la déclaration politique de la dynamique pour une sortie des crises.
Dans ces documents, fait savoir les confrères, la DISOC invite le peuple congolais à rester vigilant et mobilisé comme en 2015 pour barrer la route à l'entérinement de Denis Kadima à la tête de la CENI et faire échec à l'imposture. On est en face d'un radicalisme sectaire, renseigne l'éditorialiste de Le Potentiel. L'impossible consensus n'a pas été au rendez-vous de la dernière chance. L'ultimatum accordé aux confessions religieuses par l'Assemblée nationale a expiré. Le Saint-Esprit inspirera-t-il la séance de rattrapage prévue ce lundi, s'interroge le journal avant de conclure que rien n'est moins sûr. Déjà, poursuit le quotidien, il faut acter d'une part le retard que prendra l'installation des animateurs de la centrale électorale et d'autre part l'entière responsabilité des confessions religieuses. 7 sur 7.cd revient sur la journée du samedi au centre interdiocésain de Kinshasa, au moment où tous les représentants des 8 confessions religieuses étaient dans la salle, relatent les médias en ligne. Un groupe de musulmans a débarqué pour contester la qualité de Cheikh Abdallah Mangala. Ces groupes estiment en croire les sites d'information générale que seul Youssouf Djibondo, dont l'acte de désignation à la tête de la Comico aurait été publié au journal officiel comme représentant légal et qualifié pour prendre part à cette rencontre. En plus des musulmans, rapportent les médias en ligne, un groupe de personnes se réclamant membres de la communauté coptée réclame une place autour de la table de confession religieuse. Cette dernière manœuvre vise-t-elle à brouiller la candidature de Denis Kadima, refusée catégoriquement par les catholiques et les protestants, s'interrogent les confrères. Fin de cette lecture de journaux. Merci de rester avec nous et surtout, bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir. Terminé pour ce soir, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Info Plus officielle. À présent, rappel des titres. C'est aujourd'hui que les élèves ont repris officiellement le chemin de l'école, une rentrée des classes boycottée par quelques écoles publiques qui ont suivi le mot d'ordre de leur syndicat. Les violents ne s'accordent pas entre les confessions religieuses sur la désignation des animateurs de la CENI. L'ultimatum du président Bosso expire à minuit.